Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Sœurs et frères, pour ouvrir cette soirée préparée par notre sœur Chantal, une petite surprise, un petit cadeau. Je savoure déjà parce que c'est extraordinaire. Voilà, de temps en temps, je vous partage des motions, c'est-à-dire que des sœurs, des frères reçoivent des motions. Alors, je tiens à rappeler que les personnes qui reçoivent ces motions restent très discrètes, contrairement à des charlatans qu'on peut voir sur Internet et qui font du n'importe quoi. Et puis, deuxièmement, chaque motion qui m'est envoyée, en ce qui me concerne, moi, a été montrée à un père spirituel, à un prêtre au minimum, voire à un évêque, un cardinal. Mais c'est une motion, je vous la lis parce que c'est un magnifique cadeau ce soir et qui nous est adressé à tous. Ça va être l'ouverture de notre soirée. C'est le Seigneur qui parle. Et il part à partir de Saint Matthieu 2, 21. On ne raccommode pas un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Souvent dans l'émotion, si vous lisez des motions qui sont déjà diffusées à droite et à gauche, le Seigneur explicite, il nous fait une homélie sur l'évangile. C'est magnifique. On ne raccommode pas un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Voici ce qu'il dit. Mon fils, il n'est pas difficile de comprendre ce verset à la lumière des enseignements et des connaissances que vous recevez en lisant le livre du ciel. Donc, vous voyez, ça s'adresse aussi à tout le monde, à tous les gens qui sont branchés, connectés sur le livre du ciel. Cependant, précise notre Seigneur, je désire y revenir. Au moment de cette scène qui vous est ici relatée, je m'adressais aux scribes et aux pharisiens car je voulais les confronter dans leur certitude de connaître Dieu. Vous voyez, ça rejoint l'échange que nous avions avant l'enregistrement. Cette connaissance qu'ils se sont appropriée en l'adaptant à leur mauvaise nature ne les disposait pas à recevoir le nouveau vêtement de lumière dont je désire voir chaque homme revêtu, un vêtement digne de sa vocation, de son rang dans la création en tant que l'enfant de Dieu qu'il est appelé à être. Leurs habits vieux, attaqués par la corruption parce que faits de mains humaines, les étouffaient plutôt qu'ils ne réconfortaient leur être. Ce n'est pas avec ce genre de vêtements que mon père accueille son enfant. Le fils prodigue n'a-t-il pas reçu un vêtement neuf? Oui, poursuit le Seigneur, je ne fais pas une âme sainte avec un patchwork de connaissances tantôt humaines, tantôt divines. Je crée un ciel nouveau et une terre nouvelle. Je donne une sainteté nouvelle, celle de la nouvelle alliance. Je choisis pour l'âme un vêtement qui l'accompagnera durant toute son éternité. Oh, quelle gloire et quels apparats je prépare pour chacun. Aussi, poursuit le Seigneur, dans cette motion, lorsque les scribes et les pharisiens vinrent à moi, se sentant riches des vieux haillons de leur humanité corrompue, je leur donnai une leçon car j'espérais pour eux et pour tous le salut et la joie de la conversion. Vous voyez, quand le Seigneur est avec eux, il espérait pour eux et pour tous le salut et la joie de la conversion, comme nous espérons que les gens qui sont en face de nous, lorsque nous leur parlons du livre du ciel, se convertissent au livre du ciel. Bien sûr, le Seigneur poursuit, comme beaucoup l'auront compris. Écoutez bien, ce vêtement nouveau est le vêtement dont la divine volonté vous habillera elle-même, avec vos actes accomplis en elle et les connaissances divines qui se déploient en vous. Elle tisse l'étoffe royale avec laquelle vous serez habillés. Je reprends cette phrase, sœurs et frères, c'est adressé à vous, chacune et chacun. Bien sûr, comme beaucoup l'auront compris, ce vêtement nouveau est le vêtement dont la divine volonté vous habillera elle-même, avec vos actes accomplis en elle et les connaissances divines qui se déploient en vous. Elle tisse l'étoffe royale avec laquelle vous serez habillés. Nous nous sommes habillés du vêtement royal de la divine volonté. C'est magnifique. Il poursuit. Il n'est pas possible, écoutez bien, qu'une seule vieille fibre y soit présente, car tout se déchirerait. Ce que la vie dans la divine volonté veut offrir à l'homme, c'est une nouvelle nature, une nature divine, car rien de corrompu ne peut entrer dans le royaume des cieux. Aussi, l'homme ancien ne peut cohabiter avec l'homme nouveau en mélangeant un peu de l'un avec un peu de l'autre. Non, cela ne se peut pas. C'est le Seigneur qui parle. C'est pourquoi
L'action divine opère en l'âme qui l'accueille, pour vous, pour moi, un déshabillage total pour ne garder que sa substance et pouvoir ainsi la revêtir de sa propre nature qui seule peut contenir Dieu. Puisque l'amour, écoutez cette phrase magnifique qui vient, puisque l'amour veut aimer l'homme, il faut que l'homme soit capable de recevoir l'amour et d'aimer comme l'amour aime. Je reprends, je reprends. Puisque l'amour veut aimer l'homme, alors, puisque l'amour veut aimer l'homme, c'est l'amour de Dieu, bien sûr. Il faut que l'homme soit capable de recevoir l'amour et d'aimer comme l'amour aime. C'est ce qui fut accompli en ma très sainte humanité. Mais pour que l'âme accepte et supporte cette exigence des desseins divins sur elle, je me tiens à ses côtés, mes bras ouverts, pour l'accueillir contre mon cœur, verser sur elle le baume de ma miséricorde et la confier à sa mère très sainte, vigilante, aimante, encourageante. La Vierge Marie est toujours là. J'offre à l'âme, poursuit le Seigneur, ma passion. Écoutez bien, c'est magnifique ça. J'offre à l'âme ma passion afin qu'elle se cache dans mes plaies, se réconforte dans mon précieux sang, sonde la folie de mon amour pour elle et en soit vivifiée et réconfortée. Je reprends cette phrase, il parle, j'offre à l'âme qui est plongée dans la divine volonté, évidemment, ma passion afin qu'elle se cache dans mes plaies, se réconforte dans mon précieux sang, sonde la folie de mon amour pour elle et en soit vivifiée et réconfortée. Il conclut, je l'entoure des puissances divines redoutables, des sacrements remis à mon Église pour elle. Entre parenthèses, vous voyez, le Seigneur dans cette motion nous dit que les sacrements sont toujours là d'actualité, hein, des sacrements remis à mon Église pour elle, sans rien payer. Pauvre mais confiante, l'âme peut disposer de tout. Sans rien payer, pauvre mais confiante, elle peut disposer de tout. Rien ne manque à l'âme qui veut prononcer son fiat à la suite de celui de la Mère très sainte. Elle met alors en route toute la machine divine de son salut et de sa sanctification. Je reprends cette phrase, elle met alors en route toute la machine divine de son salut et de sa sanctification. Dieu, votre Père, ne demande rien qui ne soit impossible à l'âme, il fait tout. Il fait tout, il fait tout. Réjouissez-vous donc toujours en gardant votre regard fixé vers le but. Tel est le sens véritable de cette vie ici-bas. Je reprends cette avant-dernière phrase. Réjouissez-vous donc toujours en gardant votre regard fixé vers le but. Tel est le sens véritable de cette vie ici-bas. Divinement, je vous aime et je vous bénis. Je suis Jésus-Christ en gloire. Vous voyez, la raison pour laquelle j'ai lu cette motion ce soir, c'est ce que des fois il termine en tutoyant la personne à qui il s'adresse. Là, vous l'avez compris, il s'adresse aux enfants de la divine volonté. Divinement, je vous aime et je vous bénis. Je suis Jésus-Christ en gloire. C'est magnifique, c'est somptueux, c'est un régal, c'est un résumé, un condensé de la divine volonté que nous fait. Ça a été reçu cet après-midi et je me disais, ça c'est pour mes frères et sœurs du Cénacle. Pour celles et ceux qui viennent d'arriver, c'est une motion reçue par l'un ou l'une de nous dans la journée qui m'a été communiquée. C'est magnifique. Voilà, ça c'était l'introduction. Ensemble, nous pouvons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de la divine volonté. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous refusent, qui ne nous écoutent pas, qui refusent ta divine volonté. Et conduis-nous à la vie éternelle. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Mère du royaume de la divine volonté, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et conduis-nous vers la sagesse, l'intelligence de ton Fils, qui nous ouvre toutes grandes les voies trinitaires de la divine volonté. Amen, 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 alléluia. C'est un beau cadeau, ma sœur Chantal, ça, hein? Très beau cadeau et en fait, c'était le festival des concomitances cette semaine. C'est incroyable, incroyable. Eh oui, le Seigneur, il gère tout dans la divine volonté. C'est incroyable, sœurs et frères.
Je vous le dis, soyez dans la confiance, mais pas à 100%, à 1000% dans la divine volonté. La confiance, il gère tout, notre Seigneur. Tout est géré. Bon, allons-y. Mourir à soi-même dans la divine volonté, la petite part qu'il nous reste, c'est le topo préparé par notre Seigneur et notre sœur Chantal. Mais c'est à moi de commencer. Tu veux faire une intro? Je commence, ma sœur. C'est toi, tu as fait déjà une très belle intro d'ailleurs. Oui, oui, c'est vrai, oui. Alors, j'y vais. Dans le Cénacle sur nos grandes missions, on a vu qu'il est important de s'anéantir, de mourir à soi-même en tout temps, notamment en accomplissant nos missions pour ne pas contrecarrer l'action divine de Jésus. L'anéantissement est essentiel pour se fusionner à Jésus et à sa divine volonté. Ça, je pense que nous l'avons compris. L'anéantissement veut dire la destruction de l'ego, qui est cette part qui nous fait agir que pour soi, moi, qui divise et nous éloigne ainsi de notre Seigneur et de sa divine volonté. Il faut donc réduire l'attention à soi-même et mettre toute notre attention sur Jésus, ne plus se regarder, arriver à ne voir que le Seigneur même à travers les autres. Mais avant de ne plus se voir, on peut prendre conscience de notre néant et surtout de notre misère, et que sans notre Jésus bien-aimé, nous ne pouvons faire que du très peu de bonnes choses, ou même rien du tout. Mais lorsque l'on prend conscience de notre néant, c'est à ce moment-là que Dieu peut se communiquer à nous. J'en profite, j'ai relu ça cet après-midi, Jésus qui nous dit, une toute petite action dans la divine volonté vaut mieux que toutes les grandes actions que tu pourrais faire sans divine volonté, c'est aucune comparaison. Jésus dit à Louisa, volume 2, de 28 juillet 1899. Volume 2, 28 juillet 1899. Ma fille, le plus grand honneur qu'une créature puisse donner à Dieu en tant que son créateur, c'est de dépendre totalement de sa volonté. Alors Dieu répand sa grâce en elle. Pendant que Jésus béni disait cela, une lumière émanait de lui, me faisait comprendre la manière dont sa grâce est communiquée à l'âme. Je l'ai compris ainsi. L'âme, par exemple, ressent l'anéantissement d'elle-même, elle voit son néant, sa misère et son incapacité à faire même un soupçon de bien. Ensuite, pendant qu'elle est dans cet état, Dieu, qui par nature est vérité et ne peut tromper ni être trompé, lui communique sa vérité. En tout, l'âme se voit exactement comme elle est, sans tromperie, sans ténèbres. Elle devient par grâce ce que Dieu est par nature. Volume 2, 28 juillet 1899. Ainsi, pendant l'anéantissement, on voit de plus en plus la pureté et la perfection du Seigneur, et on voit de plus en plus notre misère, comme Louisa l'exprime. Saint Jésus, comment ne pas être affligé après avoir reçu tant de grâce? Je ne devrais plus être méchante. C'est cativa, cativa. Oh, cependant, même dans les bonnes œuvres que j'essaie de faire, je mêle tant de défauts et d'imperfections, c'est Louisa, hein, que je me fais horreur. Comment ces œuvres peuvent-elles paraître devant toi, toi si parfait et si saint? Ça, c'est dans le volume 2, 5 juin 1899, pour communier avec nous, nous dire que nous n'avons pas à nous décourager. On peut donc avoir l'impression de ne pas avancer ou même de reculer parce que l'on voit davantage nos imperfections à la lumière de la perfection du Seigneur, mais il peut y avoir aussi une autre raison de ce sentiment de stagnation. Le missionnaire de la divine volonté, Frances Hogan, a dit que plus on avance dans la divine volonté, c'est-à-dire plus on s'immerge profondément dans cette divine volonté, plus le Seigneur augmente les difficultés, soit en augmentant les épreuves ou les tentations, et oui, ou soit en augmentant l'intensité de ces épreuves, ce qui donne l'impression parfois de ne pas avancer. On se trouve un peu sur des montagnes russes. Yanouzzi, il emploie ça aussi souvent comme expression. Parfois, on a l'impression d'avancer, le jour suivant, c'est l'inverse, mais l'important, c'est que les montagnes soient de plus en plus hautes. Ah bah tiens, le voilà, justement. Le père Yanouzzi parle aussi de désolation et de consolation qui donne aussi cette impression que nous n'avançons pas en ligne droite vers le Seigneur. Je suis nul, j'y arrive pas. Car le Seigneur se cache parfois et c'est à ce moment de désolation
qu'il se repose en nous. C'est dans la désolation que nous ressentons. Lui, pendant ce temps-là, Seigneur, il roupille, il est dans sa barque. Mais Seigneur, nous coulons et toi tu dors. Ces moments de désolation permettent d'accélérer notre cheminement vers la sainteté. Mais heureusement, c'est en alternance avec des moments de consolation, oui, où à notre tour, on peut se reposer en lui. C'est pourquoi la foi, l'espérance et la charité, soit l'amour avec un grand A, que sont les trois vertus théologales que vous connaissez par cœur et que vous pratiquez évidemment, demeurent toujours très importantes pour traverser ces moments plus difficiles de désolation, car ces vertus illuminent et vivifient notre cheminement vers Dieu. D'ailleurs, s'anéantir sans la foi pourrait être malsain, comme le dit notre Seigneur. Attention, pas de masochisme, s'anéantir dans la foi pourrait être malsain, comme le dit notre Seigneur. Volume 2, 26 mai 1899, on est au démarrage, là, évidemment, de l'enseignement de notre Seigneur Louisa. Le mépris de soi est louable si il est accompagné de l'esprit de foi. Sinon, au lieu de conduire au bien, il peut nuire à l'âme. Bon, ben ça, on en a des exemples. Hein. En effet, si sans l'esprit de foi, tu te vois tel que tu es, incapable de faire le bien, tu seras porté à te décourager et même à ne plus faire un seul pas sur les chemins du bien. C'est le Seigneur qui parle. Mais si tu t'appuies sur moi, c'est-à-dire si tu te laisses guider par l'esprit de foi, tu en viendras à te connaître et à te mépriser, mais en même temps à mieux me connaître et à demeurer confiante de pouvoir tout faire avec mon aide. De cette manière, tu marcheras dans la vérité. Oh, comme ces paroles de Jésus, poursuit Louisa, cativa, cativa, ont apaisé mon âme. J'ai compris qu'il me faut plonger dans mon néant et découvrir qui je suis, mais sans m'arrêter là. Au contraire, quand j'ai bien vu qui je suis, je dois m'immerger dans la mer immense de Dieu pour y retirer toutes les grâces dont mon âme a besoin, sans quoi ma nature se fatiguerait et le diable aurait beau jeu pour me conduire au découragement. Tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. Que le Seigneur soit béni à jamais et que tout concourt à sa gloire. Volume 2, 26 mai 1899. Nous savons à quel point la foi est importante et celle-ci, lorsqu'elle grandit, mène à l'espérance qui dépasse même la foi. Jésus dit au volume 1, paragraphe 97. Volume 1, paragraphe 97. Par la vertu d'espérance, l'âme accepte tout ce qui lui arrive avec paix parce qu'elle sait que tout est décrété par Dieu qui est son plus grand bien. Tout est décrété par Dieu. Comme c'est merveilleux de voir l'âme habitée par la belle vertu d'espérance, poursuit le Seigneur, ne se faisant pas confiance à elle-même, mais uniquement à son bien-aimé, ne s'appuyant que sur lui. Pendant qu'elle affronte ses pires ennemis, l'âme reste reine de ses passions avec simplicité et prudence. Tout est en ordre dans son intérieur. Même Jésus est charmé. La voyant opérer avec une ferme espérance, toujours plus courageuse, forte et invaincue, triomphant de tous les obstacles et de tous les dangers, Jésus lui accorde de nouvelles grâces. Volume 1, paragraphe 97. Donc, nous devons être armés de ces trois vertus. C'est important, ça, théologal, avant de demander à Jésus de nous anéantir. L'agir dans l'amour, dans la charité, permet de tenir. Jésus a montré à Louisa comment voir l'anéantissement, volume 1, paragraphe 12. Il me donnait de nouvelles idées en ce qui concerne l'anéantissement de soi-même. Il me disait, tu n'es pas, et tu ne dois pas te considérer plus qu'une ombre qui passe rapidement et qui t'échappe quand tu essaies de l'attraper. Si tu veux voir en toi même quelque chose qui soit digne de moi, considère que tu n'es rien. Ah oui, l'ego, il en prend un coup là. Alors moi, heureux de ton véritable abaissement, je verserai mon tout en toi. Je verserai mon tout en toi. Et me disant cela, mon bon Jésus imprimait dans ma pensée et mon cœur un tel anéantissement que j'aurais voulu me cacher dans le gouffre le plus profond, sachant qu'il m'était impossible de lui cacher ma honte. Et pendant que je poursuivais dans la destruction de mon estime personnelle, il me dit, approche-toi de moi, appuie-toi sur mon bras, je te soutiendrai et je te donnerai la force
de toujours travailler pour moi, de tout faire pour moi. Volume 1, paragraphe 12, ma sœur Chantal. Donc, l'anéantissement que Jésus nous demande est en fait la destruction de notre estime personnelle et non de notre personnalité, en ayant toujours en tête que Jésus nous aime et d'un amour infini. Adam d'ailleurs avait oublié cet amour et a oublié d'aimer Dieu. C'est pourquoi il a péché contre lui. Comme Jésus le dit à Louisa, veux-tu savoir pourquoi Adam a péché? C'est parce qu'il a oublié que je l'aimais et qu'il a oublié de m'aimer. Ce fut la cause première de sa chute. C'est dans le volume 16, le 6 septembre 1923. Comme Ramon a dit, la charité, une des trois vertus théologales, est importante, peut-être la plus importante, ou en tout cas la plus grande. Jésus nous dit, la charité, quant à elle, est la substance de laquelle la lumière de la foi et la nourriture de l'espérance émergent. Quelqu'un ne peut avoir ni la foi, ni l'espérance s'il n'a pas la charité. C'est dans le volume 1, paragraphe 98. La charité étant une substance qui répand la lumière, la chaleur est une très douce fragrance, répand chez les autres un baume. Tu parlais d'un baume tout à l'heure, Ramon, une autre concomitance. Eh oui, 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 oui. Mais nous, oui, oui, nous, il nous bombarde notre Seigneur. Oui, oui, c'est beau. Oui, donc cette charité répand un baume ayant plus que des effets aromatiques et il unit et fusionne les cœurs, toujours dans le même volume 1, paragraphe 98. Et pour revenir au thème de ce cénacle, dans cette fusion des cœurs, qu'est-ce que l'on garde de nous-mêmes? Est-ce que nous serons tous des petits Jésus, tous iso, tous égaux et pareils? J'ai préparé ce cénacle à la demande d'une sœur et amie. Je pense que vous allez la reconnaître peut-être. Et comme dans la divine volonté, il faut tout voir comme venant du Seigneur, c'est Jésus qui parlait à travers elle. Et Jésus a préparé ce cénacle, comme l'a dit Ramon tout à l'heure, et je dirais qu'il l'a aussi préparé un peu à travers Ramon parce que il a vraiment fait une belle transition avec ces deux derniers cénacles, surtout celui sur les humeurs. Et dans cette mort à soi-même, où l'on prend conscience de notre néant, cela ne veut pas dire que l'on perd notre personnalité, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, on garde notre unicité. Et nous sommes tous uniques, comme vous savez, de par notre ADN et toutes les expériences que l'on a vécues. Et le Seigneur tient à cette unicité, car c'est lui qui l'a créée. Et donc après le cénacle sur notre petite part à donner que vous pouvez retrouver sur la chaîne Amen Fiat, que j'ai fait quand même il y a depuis un certain temps, il y a quelques mois. Voici maintenant le cénacle sur notre petite part qu'il nous reste, notre unicité dans notre union avec le Christ. Notre unicité est prédestinée à s'unir avec l'unité de Dieu et à, à l'unité de la lumière de sa volonté. Et Jésus dit, la finalité de la création était pourtant de garder tous dans l'unité. Toutes les choses étaient sorties du sein de l'unité de la lumière du fiat suprême. La créature fut la seule à ne pas vouloir atteindre ce but. Elle est sortie de notre unité. C'est dans le volume 19, 27 mai 1926. Et cette petite part qui sera fusionnée, quelle est-elle? Quelle est cette petite part de notre personnalité qui sera conservée dans notre fusion parfaite avec Jésus? Parce que en fait, comme nos expériences bonnes ou mauvaises vont aussi un peu modifier notre personnalité, il y a certaines choses quand même de notre personnalité qui devra être aussi éliminées, comme on va le voir un peu plus tard. Comme déjà mentionné, c'est l'ego ou l'estime de soi qui influence négativement notre volonté humaine qui doit être bien sûr anéantie pour ainsi retrouver notre personnalité profonde. Donc, c'est la personnalité telle qu'elle est sortie des mains de notre Seigneur qui doit vraiment rester. Et comme Jésus le dit dans le volume 17, 8 décembre 1924, voilà pourquoi j'insiste toujours sur ma volonté, parce qu'elle conserve l'âme aussi belle que lorsqu'elle est sortie de nos mains et la fait croître comme une copie originale de son Créateur. Et la fait croître comme une copie originale de son Créateur. Comme tu as bien Nous fait. devons donc,
Non, je disais comme tu as bien fait de reprendre. Oui, 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 c'est magnifique, c'est magnifique. Volume Nous 17. devons donc retrouver cette personnalité profonde telle qu'elle était avant qu'elle ne soit entachée par le péché originel, les péchés subséquents, notre volonté humaine, que ce soit nos propres péchés ou même les offenses des autres qui peuvent nous avoir profondément marqués. Et là, je veux parler des âmes traumatisées. Je vais y revenir un peu plus loin. Ce n'est pas pour les juger, bien sûr, mais on va en reparler un peu plus loin. Non seulement nous devons retrouver cette personnalité profonde, et justement, malheureusement, souvent quand on est traumatisé, bien cette personnalité profonde, eh bien, elle est un peu cachée. Et le Seigneur nous appelle aussi à la croissance de cette personnalité, comme on vient de le dire, pour la rendre plus belle et sainte. Alors, cette petite part qui ne changera pas dans la fusion avec notre Seigneur est bien sûr notre ADN, qui aura toujours le même code, qui aura aussi, cet ADN a aussi un impact sur nos tempéraments. Il y aurait effectivement des groupes de gènes qui prédisposent à certains tempéraments, mais ce qui n'empêche pas une croissance ou une sanctification de ces tempéraments par grâce, bien sûr, et surtout dans la divine volonté, comme le dit le Seigneur. Et ça, c'est un peu pour répondre à ceux qui disent qu'on ne peut pas changer. D'ailleurs, comme on l'a vu dans le Cénacle sur l'émission, déjà, Padre Pio a réussi à acquérir la douceur alors que c'était quelqu'un de très impétueux. Et avec la grâce de Dieu, de toute façon, tout est possible. Et je dirais que chaque tempérament a un mauvais côté et un bon côté. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, et surtout, le bon côté, en fait, c'est d'utiliser son tempérament euh, par pureté d'intention, bien sûr, pour le Seigneur. Et comme par exemple, une personne qui est timide, eh bien, elle a tendance quand même aussi à être dans la douceur et être discrète. Donc, il y a ce bon côté dans ce tempérament. Donc, c'est de toujours tenter d'aller plus vers le bon côté et bien sûr d'utiliser sa douceur, sa discrétion plutôt que de rester dans la timidité. Donc, je peux vous donner d'autres exemples comme ça. Il y a l'agressivité, en fait, ça, c'est une force. Hein? C'est vraiment d'utiliser son agressivité au bon moment, qui peut être très utile. J'imagine que déjà, quand on est pris dans des situations très difficiles comme les catastrophes, je pense que la force peut être vraiment très importante. Et on peut y aller comme ça avec plusieurs autres tempéraments, comme la colère. La colère, il y a l'autorité aussi dans la colère, hein. Et comme on l'a vu d'ailleurs, des fois la colère peut être une sainte colère, comme on l'a vu avec Jésus dans le temple. Bon, et je pense que Ramon est d'accord. Il y a aussi la tendance au jugement. Ceux qui ont tendance au jugement, mais ça peut être des personnes qui ont aussi une tendance à un esprit d'analyse. Donc, il peut tenter vraiment de plutôt tendre vers cet esprit d'analyse sans jugement que d'être toujours dans le jugement. Une personne avare aussi peut peut-être plutôt avoir un esprit de pauvreté, comme c'est souvent demandé chez les âmes consacrées. Euh, et bon, je pourrais donner un autre exemple. Les personnes craintives, ils sont aussi des personnes très prudentes, ou les téméraires, plutôt l'inverse, aventuriers et explorateurs. Donc, c'est des tempéraments qui sont quand même utiles dans certaines circonstances. Et avec le Seigneur, eh bien, tout ça sera plutôt, on utilisera plutôt les bons côtés que les mauvais. Et malgré que dans la divine volonté, nous avons accès à toutes les qualités et que c'est Jésus qui agit à travers nous, nous aurons toujours une dominance de certains traits, certains plus autoritaires et d'autres plus dans la douceur, mais qui seront ultimement embellis par notre Seigneur, car nos missions de toute façon seront différentes les unes des autres.
Ah, ouais, j'ai bien aimé tes duos, là. Timidité, douceur, agressivité, force, colère, autorité, tendance au jugement, esprit d'analyse, avare, esprit de pauvreté, dépensière, générosité, craintif, prudence, téméraire, aventurier, explorateur, sympathique, très sympathique. Merci, ma sœur. Et puis, un peu comme les trois divines personnes de la Sainte Trinité qui sont unies pour ne former qu'une seule personne, ils présentent des attributs différents. Dieu créateur, Jésus rédempteur, Esprit Saint sanctificateur. C'est pour ça que nous sommes dans la pleine Pentecôte, dans la divine volonté. Ainsi, nous garderons toujours des attributs différents les uns des autres, même si nous avons accès à tout. Ces différences sont importantes puisque nous avons des missions différentes, sœurs et frères. Chacun de nous a une mission, mais on a tous des missions différentes. Notre Seigneur est tellement riche qu'il nous donne des missions différentes à chacun. Mais peu importe la mission, elles ont toutes la même valeur. Dans la divine volonté, nous avons tous la même valeur, même si nos actions nous semblent de moindre importance, très important ça. C'est la synergie de la diversité des fonctions qui nous donne cette même valeur à tous, comme le dit Jésus, volume 33, 4 octobre 1935. Écoutez bien, de sorte que ce n'est pas à cause de la diversité des actions ou des fonctions que la créature peut dire qu'elle fait de grandes choses, mais parce que ma volonté les confirme ou les annule, les place dans l'ordre divin et y appose son image comme sceau de ses œuvres. En ce qui concerne la diversité des fonctions et de l'action, elle est ordre et harmonie de ma sagesse infinie. Tout comme au ciel, il y a diversité de cœurs des anges, diversité de saints. Celui-ci est martyr, l'autre est vierge, celui-là confesseur. Ma providence maintient sur la terre les diverses fonctions de roi, de juge, de prêtre. L'un commande et l'autre obéit. Si tous devaient remplir la même fonction, poursuit notre Seigneur, qu'adviendrait-il de la terre? Un désordre complet. Oh, si tous pouvaient comprendre que seule ma divine volonté sait comment faire de grandes choses. Oh, combien ils seraient tous heureux. Chacun aimerait la petite place, l'office où Dieu l'a placé. Mais comme les créatures se laissent dominer par le vouloir humain, elles voudraient faire des choses par elles-mêmes, accomplir de grandes actions, ce qu'elles ne peuvent pas faire. En conséquence, elles ne sont jamais satisfaites des conditions où la divine providence les a placées pour leur bien. Je reprends cette phrase. Elles ne sont jamais satisfaites des conditions où la divine providence les a placées pour leur bien. Par conséquent, sois satisfaite de faire une petite chose unie à ma volonté et non une grande chose sans elle. Volume 33, 4 octobre 1935. Jésus dit autre part à Louisa, je t'ai choisie petite pour te rendre encore plus petite dans la divine volonté, pour te rendre encore plus petite. Nos talents prennent part aussi à notre personnalité, ces talents nous sont donnés, mais c'est à nous de les faire fructifier, sinon ils ne peuvent nous être enlevés. Référence à la parabole des talents, Matthieu 25, 14, 30. J'ai eu peur, maître, j'ai eu peur, je l'ai planqué, je te le ramène. Il faut se rappeler que tout nous est donné de Dieu, mais nous participons à notre personnalité et à notre devenir en exploitant et en développant ces talents. Ils sont bien sûr utiles à notre mission. Dans la divine volonté, le péché n'a pas sa place. On l'a entendu tout à l'heure, et ainsi nous retrouvons petit à petit cette personnalité profonde telle que Dieu l'a créée. Jésus nous dit que c'est par le péché suscité par notre ego que nous sclérosons cette personnalité. Oui, mais moi je pense que, mais je. Volume 14, 9 février 1922. Le péché, non seulement, ça c'est dans le volume 14, 9 février 1922, le péché non seulement enlève à l'homme sa beauté, mais il lui inflige des blessures profondes infectées par la gangrène, laquelle corrode sa personnalité profonde et consume son essence vitale. Il va falloir que les psys se plongent dans la divine volonté. C'est Jésus qui parle. C'est pourquoi tout ce qui est accompli dans l'état de péché est sans vie et d'aspect squelettique. Le péché prive l'homme de sa noblesse originale, enténèbre sa raison et le rend aveugle. Ça, c'est le volume 14, 9 février 1922. C'est énorme, ça. Et puisque dans la divine volonté, nous faisons tout avec le Seigneur, il est clair qu'il exploitera lui-même nos talents pour une harmonie parfaite. Voici ce qu'il dit au volume 20, 24 décembre 1926. Ma fille, ma volonté est l'âme.
et toute la création en est le corps. Et tout comme l'âme est une dans le corps, une est sa volonté, alors que le corps a beaucoup de sens différents et comme autant de clés différentes, chacune interprète sa petite sonate et chaque membre exerce sa fonction distincte. Cependant, il y a en eux tant d'ordre et d'harmonie que lorsqu'un membre exerce sa fonction, tous les autres se concentrent sur le membre actif, ça vous rappelle des comparaisons dans l'Évangile, et ils souffrent ensemble si ce membre souffre, et ils jouissent ensemble s'il jouit, parce que une est la volonté qui les anime, une la force qui les possède. Telle est la création tout entière. Elle est comme un corps animé par ma volonté, et même si chaque chose accomplit son office distinct, elles sont toutes unies entre elles pour être plus que les membres d'un corps. Comme c'est ma volonté seule qui les anime et qui les domine, une est la force qu'elle possède. Une est la force qu'elle possède et qui nous réunit tous ce soir. Celle qui fait ma volonté et vit en elle est un membre qui appartient au corps de la création et possède par conséquent la force universelle de toutes les choses créées, incluant même celle de son créateur, parce que ma volonté circule dans les veines de toute la création, plus que le sang dans le corps, un sang qui est pur, saint, vivifié de lumière et qui va jusqu'à spiritualiser le corps lui-même. Volume 20, 24 décembre 1926. Quand on aura un petit foyer de la divine volonté, on passera une retraite d'une semaine sur ce volume 20, 24 décembre 1926 et j'inviterai ma sœur Chantal. Oui, et essaie de m'inviter tôt pour que je sois pas partie cette fois-ci. Donc, on peut dire en d'autres mots que nous sommes le corps mystique du Christ et qu'il en est la tête, même si nous sommes les cellules du côlon dans ce corps et que notre fonction semble un peu moins honorable que les cellules du cœur. Vous pouvez imaginer que notre fonction est importante. Donc, c'est seulement pour dire encore une fois que on a tous la même valeur. Ainsi, en cheminant dans la divine volonté, nous nous unissons au Christ et nous retrouvons notre vraie personnalité. C'est une fusion qui vient par notre anéantissement, qui vient avec notre anéantissement, mais qui nous fait retrouver par le fait même cette petite part, ce joyau, c'est-à-dire la personnalité de notre âme à nu, comme d'ailleurs Ramon, tu l'as dit dans la motion, Ouais. telle qu'elle est sortie des mains de notre Créateur, car nous nous débarrassons de cette gangrène qui la corrode par le péché et par l'ego, notre principal ennemi. D'ailleurs, je reviens avec l'archimandrite Dionysios. J'avais déjà donné quelques écrits de cet archimandrite. Je crois, que c'était sur le Cénacle sur l'ego. C'est un père spirituel orthodoxe qui nous dit: nous ne comprenons pas que cet ennemi que nous avons en nous n'est pas notre moi. Ce n'est pas notre personnalité, c'est seulement une tentation. C'est la semence du problème de l'ego. Nous unissons notre personnalité qui est une manifestation sans prix. Notre personnalité qui est une manifestation sans prix, avec nos fautes. On mêle en fait les deux, comme on avait dit d'ailleurs, il y a deux cénacles, on mêle un peu la personnalité avec l'ego, alors que faut vraiment pas, comme il l'a dit, c'est notre personnalité est vraiment sans prix et malheureusement on la confond avec cet ego euh, et avec notre péché. Nous marions ces deux choses et nous avons une mauvaise impression de ce que nous sommes. Nous ne savons pas ce que nous sommes et nous avons besoin de quelqu'un pour nous montrer qui nous sommes. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous ouvrir les yeux afin que nous puissions au moins voir nos ténèbres. Et bien sûr, cette personne, idéalement, c'est le Seigneur, mais qui peut le faire via un père spirituel ou de bons amis, des amis proches. Mais dans la divine volonté, le Seigneur, bien sûr, est toujours là pour nous indiquer justement, euh, nous montrer, nous dévoiler notre personnalité profonde. Mais que faire si cette corrosion vient plutôt du péché des autres et non de nos propres péchés? Ceux qui ont subi des agressions ou autres graves offenses restent marqués pour la plupart toute leur vie.
Et là, comme j'ai dit tout à l'heure, je parle bien sûr des âmes traumatisées. Je veux pas les juger, bien sûr. En fait, cette partie, je le dédie un peu à une amie qui malheureusement ne veut pas franchir le pas vers la divine volonté, mais pourtant, je crois tellement que ça pourrait justement la guérir complètement. Et je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. Et pour réduire l'impact de ces offenses, de ces pauvres personnes blessées, il y a bien sûr le pardon. Mais tant que le pardon n'est pas fait avec le cœur, mais plutôt avec la tête, il n'est pas complètement efficace pour la guérison, parce que en fait, elles ont toujours le souvenir de ces offenses et elles les affectent encore. Évidemment, le pardon avec le cœur demande souvent, sinon toujours la grâce du Seigneur dans ces cas-là. Souvent, on pardonne, mais on n'oublie pas, sinon ces offenses ne nous affecteraient plus, comme j'ai dit tout à l'heure. Et cela donc reste un pardon humain, euh, car si on peut penser que dans la divine volonté, quand on pardonne, c'est le Seigneur qui pardonne. Et quand le Seigneur pardonne, quand Dieu pardonne, il oublie vraiment. Comme il dit dans le livre du ciel, volume 1, paragraphe 10, sache que lorsqu'une âme convaincue de ses péchés s'humilie en recevant mon sacrement de pénitence, elle devient plus disposée à mourir plutôt que de m'offenser de nouveau. C'est un affront à ma miséricorde et un obstacle à mon amour que de persister mentalement à remuer la boue du passé. Hein, il le dit souvent à Louisa, Mm. je ne veux pas que tu regardes dans le passé. On oublie vraiment le passé. Mon amour ne peut accorder à une âme de prendre son envol vers le ciel si elle reste plongée dans des pensées affreuses et des idées noires sur le passé. Sache que je ne me souviens pas du mal que tu as commis, ayant parfaitement tout oublié. Volume 1, paragraphe 10. Donc, si on arrivait à faire un pardon divin, comme Dieu le fait, on oublierait vraiment euh, tout ce qui a été commis contre nous, comme c'est le cas pour le Seigneur. Mais, comme on en a parlé lors d'un cénacle précédent sur l'abandon, selon les travaux du docteur Matthew Bruninger, un psychologue, le psychologue catholique américain, nos blessures, même plus légères, nous font développer des stratégies qui nous construisent une carapace, une enveloppe qui nous empêche d'être complètement nous-mêmes et complètement liés au Seigneur. Pour se fusionner à lui, il faut être libre de toute mauvaise pensée et même de pensées qui ne viennent pas de lui et qui nous viennent très souvent de notre ego. Qu'est-ce que c'est l'ego, nous dit encore l'archimandrite Dionysios. C'est en fait seulement les moyens par lesquels je me protège, comme si j'étais dans une bataille, comme si toute autre personne était mon ennemi, et comme si la seule chose qui m'intéressait, c'était de gagner la victoire. Il poursuit, Saint Paul écrit magnifiquement sur ce phénomène, cette lutte à l'intérieur du cœur humain. Il dit en substance, il y a une autre loi en moi qui me dit de refuser la volonté de Dieu, de faire des choses contre lui, de refuser la grâce. Elle essaie de me retenir dans mon passé, dans mon ancienne vie, pour me faire demeurer loin du Seigneur, pour m'empêcher de suivre le Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit que le plus gros problème pour l'humanité est en chaque personne en dehors. C'est vraiment à l'intérieur de nous le plus gros problème. Pour cela, nous avons besoin de pères spirituels. Pour cela, nous avons besoin de médecins spirituels. Nous avons besoin de la chirurgie. Nous avons besoin d'une opération. Nous avons besoin que quelque chose soit retranché ou purifié de notre cœur. Et je dirais que c'est encore plus vrai pour ceux qui sont pris avec des traumatismes, même si ils ont en fait à purifier quelque chose, en fait, ils ne sont pas responsables de ce quelque chose, mais ils doivent quand même le purifier. Et pour gagner Christ au maximum, c'est toujours le père, l'archimandrite qui poursuit, pour gagner Christ au maximum, Paul a non seulement a mis de côté toutes ses expériences dans le judaïsme, mais il ne souhaita pas non plus se complaire dans ses expériences passées. Il oublia le passé,
Si nous n'oublions pas nos expériences passées, même si elles étaient authentiques, cela freine notre poursuite du Christ. Et comme le Père Yanoudi a dit, on se réfère souvent à lui parce que c'est un très bon théologien, celui qui oublie tout trouve tout, donc trouve le Seigneur. Et ces personnes traumatisées ont donc, je pense, une grande mission de pardon et de réparation. Mais le problème, c'est que si elles ne sont pas complètement fusionnées au Christ de par leur ancrage dans le passé, leurs souffrances sont des plus difficiles. Avec le Christ, on reçoit les grâces qui nous donnent de la joie, le bonheur même dans la souffrance. Hein, je pense que, comme on l'a dit un peu avec les 24 heures de la Passion, lorsque nous-mêmes on a une souffrance, quand on a l'habitude de méditer les 24 heures de la Passion, eh bien on se rappelle la souffrance que notre Seigneur a vécue, et déjà on trouve que notre souffrance, elle est, elle devient un peu plus légère. Et de toute façon, comme je disais, quand on est lié au Seigneur, les souffrances liées au passé disparaissent, car liés au Christ, nous sommes toujours dans le moment présent et même hors du temps. Ainsi, la vie dans la divine volonté et la méditation des 24 heures de la Passion nous amènent bien des guérisons, comme le Seigneur nous le dit dans le livre du ciel, volume 13, 21 octobre 1921. Ma fille, toutes les fois que l'âme pense à ma passion, chaque fois qu'elle se souvient de ce que j'ai souffert, ou chaque fois qu'elle sent de la compassion pour moi, l'application de mes souffrances est renouvelée en elle. Mon sang surgit pour l'inonder. Mes plaies la guérissent, si elle est blessée, ou l'embellissent si elle est en santé. Tous mes mérites l'enrichissent. L'effet que produit ma passion est surprenant. C'est comme si l'âme déposait en banque tout ce qu'elle a accompli et souffert pour recevoir le double en retour. Tout ce qu'elle a accompli et souffert pour recevoir le double en retour. Ainsi, tout ce que j'ai réalisé et souffert rejaillit continuellement sur les hommes, comme le soleil offre constamment sa lumière et sa chaleur à la terre. Ma façon d'agir n'est pas sujette à l'épuisement. Tout ce qui est nécessaire, c'est que l'âme le désire. Aussi souvent que l'âme le désire, elle reçoit les fruits de ma vie. Si elle se souvient de ma passion 20, 100 ou 1000 fois, autant de fois, elle jouira de ses effets. Combien peu en font leurs trésors, malheureusement. Tous les remèdes dont l'humanité a tant besoin, spécialement aujourd'hui, peuvent être trouvés dans ma vie et ma passion, volume 13, 21 octobre 1921. Ainsi, frères et sœurs, nous sommes aux prises un peu avec un cercle vicieux, car j'ai effectivement remarqué, comme thérapeute, que souvent les personnes qui en ont plus besoin sont un peu réfractaires à la divine volonté. Probablement, il y a aussi un combat spirituel pour entrer dans la divine volonté. Il n'est pas question de les juger, comme je disais tout à l'heure, mais de les aider à s'ouvrir, de leur offrir la vie dans la divine volonté parce qu'on les aime et parce que c'est le plus merveilleux des cadeaux. Je suis sûre que vous êtes tous d'accord avec moi. Bien sûr, l'amour est très important pour ces âmes, car l'amour guérit tout. Mais même là, j'ai croisé des personnes qui étaient grandement blessées, qui avaient du mal à se laisser aimer. Je parle de tout ça car je pense que cela peut influencer notre approche pour l'évangélisation, la royaumisation, de toute façon qu'on doit faire avec le Seigneur, bien sûr, et qu'il ne faut pas oublier de ne jamais insister pour ne pas les briser complètement, à moins que le Seigneur nous dise que là, c'est bien d'insister. Mhm. Et pour revenir sur ce que disait l'archimandrite Dionysios, ces personnes et nous-mêmes, parce que même nous-mêmes, on peut avoir des blessures un peu plus légères, ou à moins que parmi vous, il y a aussi déjà des personnes traumatisées. Euh, on a besoin d'une chirurgie, nous avons besoin d'une opération, nous avons besoin que quelque chose soit retranché ou purifié de notre cœur. Et dans la divine volonté, c'est Jésus qui s'en charge. Ce qui peut surprendre chez les traumatisés, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais ce qui est à retrancher se retrouve même au niveau des gènes.
On appelle ça de l'épigénétique. Des traumatismes peuvent altérer la traduction des gènes en protéines par la méthylation de ces groupes de gènes, sans altérer le code, bien sûr. Ce qui peut affecter nos humeurs et nos comportements, notamment l'anxiété, la dépression et les problèmes de comportement. D'où les problèmes transgénérationnels parce que cette épigénétique, elle peut être transmise aussi à la descendance. Mais là, je suis pas la meilleure pour parler des problèmes transgénérationnels. Peut-être notre amie Colette pourrait nous en parler un peu plus. Heureusement, heureusement, ces inscriptions laissées par le stress sur l'ADN, c'est-à-dire ces méthylations, peuvent être inversées. C'est de trouver comment. Et là, c'est ça qui est un peu compliqué. Je pense que ça prend quand même plusieurs démarches au niveau physique, mais et également bien sûr spirituel. Mais je pense que de toute façon, notre Seigneur dans la divine volonté s'en charge très bien. Ça, c'est clair pour moi que la divine volonté guérit tout. De toute façon, le Seigneur ne peut pas cohabiter Mm. avec ses blessures. Et le livre du ciel nous enseigne justement comment se laisser transformer par le Seigneur pour qu'il nous enlève même ces couches, cette carapace dont on parlait tout à l'heure, qui peut justement nous empêcher de vraiment recevoir ces grâces et de le recevoir. Alors, comment faire pour attirer ces âmes grandement blessées vers ce qui pourrait les guérir, c'est-à-dire vers la divine volonté? Sans la divine volonté, ces âmes doivent souvent passer malheureusement par de grandes souffrances pour enfin s'abandonner complètement et ainsi trouver le Seigneur. Et cela peut prendre beaucoup de temps. Et comme on a souvent dit, le Seigneur est pressé. Et là, juste une petite semence, peut-être un petit début de solution. J'ai remarqué que ceux que je connais qui sont dans la divine volonté, qui s'ouvrent à la divine volonté, elles ont toutes une âme d'enfant. Et qui se voit très bien chez Ramon d'ailleurs. Voilà. Et chez vous tous, j'ai vraiment remarqué que vous avez tous ces petites âmes d'enfants taquins. Et c'est justement, effectivement, euh, en fait, comme vous savez, c'est un préalable pour entrer dans le royaume des cieux, d'être un enfant. Et comme la divine volonté, c'est le royaume des cieux sur terre, c'est un préalable, voilà, pour entrer dans la divine volonté. Je pense que même le Père Abel avait dit que pour bien comprendre le livre du ciel, il faut le lire avec une âme d'enfant. Et malheureusement, souvent, ces âmes qui ont été gravement blessées, eh bien, ont perdu en quelque sorte cette âme d'enfant. Donc, peut-être un petit début de solution, c'est de tenter de leur faire retrouver cette âme d'enfant en les faisant jouer. En les faisant jouer. Et dans la divine volonté, tout est jeu. Par exemple, notre transformation, hein, comme Roland le dit souvent, le Seigneur s'amuse beaucoup avec nous. Même les rondes sont un peu un jeu avec le Seigneur. Le Seigneur ne demande que de jouer avec nous, comme il le dit à Louisa aussi. Et d'ailleurs, voici un extrait dans le livre du ciel, volume 2, 28 juillet 1899. La vie humaine est un jeu. Certains jouent pour le plaisir, d'autres pour l'argent, d'autres jouent leur propre vie, etc. Moi aussi, je m'amuse, dit le Seigneur, à jouer avec les âmes. Quels sont donc les tours que je leur joue? Ce sont les croix que je leur envoie. Si elles les acceptent avec résignation et m'en remercient, je m'amuse et joue avec elles, me délectant immensément, recevant beaucoup d'honneur et de gloire et les amenant à faire les plus grands progrès. Volume 2, 28 juillet 1899. Bien sûr, c'est pas le premier extrait que nous allons présenter à une personne qui n'est pas encore dans la divine volonté, mais en voici un autre, peut-être un peu plus léger. Comme dit le Seigneur, nous aimons jouer avec l'âme qui vit dans notre volonté, faisant d'elle notre joyau. Ce joyau nous est si cher que nous le gardons jalousement dans la partie la plus intime de notre volonté. Et quand les créatures nous offensent,
Nous prenons notre joyau et nous nous amusons avec lui. Volume 11, 19 mars 1914. Voilà, le joyau Ramon, c'est à fait. Je voulais juste reprendre. Ça peut choquer, évidemment, comme tu as dit, ça reste entre nous, mais l'emploi du verbe jouer avec les croix, c'est le Seigneur qui utilise c'est montrer le détachement pour lui qu'il a par rapport à ça, alors que nous, évidemment, on croule, on tombe sous le poids de la croix, on souffre, on hurle, on se révolte, et lui il dit, quels sont donc les tours que je leur joue à ces âmes qu'il aime, hein, c'est pas c'est à nous qu'il aime, ce sont les croix que je leur envoie. Si elles les acceptent avec résignation et m'en remercie, je m'amuse et joue avec elles. Vous voyez un peu la référence, le Seigneur ne place pas les mêmes exigences, les mêmes importances que nous, bien entendu, et me délectant immensément, recevant beaucoup d'honneur et de gloire en les amenant à faire les plus grands progrès. Extraordinaire. La liberté de ton de notre Seigneur et la liberté dans laquelle il vit. J'aimerais juste ajouter, rebondir à ce que tu dis. En fait, c'est vrai qu'on va pas présenter ce texte tout de suite à quelqu'un qui n'est pas encore dans la divine volonté, qui s'est pas habitué aux croix que notre Seigneur nous envoie. Mais en même temps, quand on est dans la souffrance et qu'on nous fait rigoler, c'est-à-dire on le tourne en humour, c'est déjà plus facile. Quand on s'amuse un peu avec ça, ça peut devenir aussi un peu plus facile. C'est sûr que les très grandes souffrances, ça Oui, devient un peu plus difficile de le tourner en humour, mais oui. en tout cas, au moins les petites souffrances, là, c'est toujours possible déjà avec les enfants, sûrement que vous avez fait ça aussi, un enfant qui tombe, là, on peut rigoler avec lui au lieu et déjà, elle a déjà beaucoup moins mal, il a déjà beaucoup moins mal, cet enfant. D'ailleurs, oui, ça me fait rebondir, tu me fais penser aux clowns, les fameux clowns qui vont dans les centres hospitaliers à grave maladie, hein, pour les enfants qui ont des cancers ou des choses comme ça, hein, c'est vrai. Merci, ma sœur Chantal, pour ce bricolage travaillé intense, intense. On va encore, si, il y a des sœurs et des frères qui vont nous dire, il faut l'écouter 3 fois, 4 fois, mais voilà, mais ça, c'est l'intensité de notre sœur Chantal avec la collaboration de notre Seigneur. Tant que j'y pense, hein, c'est-à-dire qu'on vous invite maintenant, si vous le souhaitez, à partager, à donner quelques réflexions à chaud comme ça. Et pendant que vous réveillez vos questions, vos remarques, j'en profite pour nos frères et sœurs différés que je salue de tout cœur, et notamment nos sœurs et nos frères de Tahiti. J'ai des sœurs et des frères de Tahiti qui me disent, on est plusieurs là, écoutez vos cédacles, on aimerait se connaître entre nous. Alors, sœurs et frères de Tahiti, si vous voulez que je vous donne toutes les coordonnées des gens de Tahiti, vous m'envoyez un petit message sur Gabrol, Gabrol, 2235@gmail.com, et avec votre autorisation, bien sûr, je vous mettrai en lien les uns avec les autres depuis votre précieuse île de Tahiti. Voilà. Vous dire aussi, tant que vous voulez intervenir, que très simplement, la conférence du 2 novembre qui a eu lieu chez moi la semaine dernière est diffusée maintenant sur Amen Fiat. Est-ce que quelqu'un veut intervenir, amener son grain de sel de divine volonté? Vous avez une petite main jaune. Eh ben, je la trouve pas ce matin, ce soir. Ah, et c'est Véronique qui fonce. Vas-y, Véronique, bienvenue. Oui, je réagis en tant que généticienne. Je voulais apporter mon petit grain de sel. En fait, tout dans la création marche par trois. C'est-à-dire, notre ADN fonctionne jamais tout seul. Il est toujours avec une régulation épigénétique. Ce qui fait que les vrais jumeaux sont jamais identiques parce que un ADN est toujours régulé. Et puis ça suffit pas, c'est-à-dire que un organisme ne fonctionne pas simplement avec des gènes et de l'épigénétique, mais aussi avec tout un tas de micro-organismes qui font toute son immunité, ses humeurs, aussi et c'est notre deuxième cerveau pour les biologistes. Donc c'est ces trois choses, et le microbiote, on l'acquiert à la naissance. Donc c'est un moment très très important. Donc il y a un dialogue permanent entre notre ADN, la méthylation et tout plein de choses. C'est d'ailleurs la chromatine, c'est le chromosome en fait. La fonction du chromosome, c'est de réguler l'ADN et c'est là que se font toutes les fonctions épigénétiques. Et donc c'est pour ça qu'on est maître de notre ADN. En fait,
il n'est pas une information en soi puisqu'il est toujours régulé. Et donc, il y a des familles où il y a des gens qui sont jamais malades, même s'ils ont la tare génétique de leur famille, quoi. Et donc, c'est parce qu'il y a cette barrière épigénétique qui fait qu'on régule toujours, quoi. Et c'est là, avec notre façon de vivre, nos choix, qu'on interagit avec notre ADN profond, quoi. Voilà. Donc, la création est vraiment très belle parce que tout marche par trois et ce trio est fondamental dans la compréhension de comment on fonctionne sur entre nos potentialités et ce qu'on fait réellement, quoi, sur le plan matériel. Voilà ce que je voulais ajouter. Oh bah merci ma sœur, je vois que Chantal opine du chef, vous vous rejoignez apparemment. Ah oui, parce que de toute Ah façon, oui, les ah oui, traumatismes épigénétiques, hein. ah oui. Ah, merci ma sœur Véronique pour cette approche trinitaire. Ma sœur Merci Sabrina, Véronique d'avoir bien complété. merci. Sabrina, tu as levé ta main jaune. Oui, j'ai levé ma petite main. Alors, ce que j'ai bien compris, de, il s'agit de l'anéantissement et la destruction de mon ego et de mon estime de moi, euh, de mon estime personnelle et non de ma personnalité. Et Oui, ça, et ça, c'est intéressant. mais oui, Voilà, c'est super intéressant. En fait, il s'agit, dans la divine volonté, je reprends, hein, j'ai noté, il s'agit de retrouver ma personnalité profonde telle que elle a été créée oui. par la main de Dieu. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai noté encore? Euh, C'est le psaume, tu sais. L'anéantissement, c'est, c'est mettre toute mon attention sur Jésus, prendre conscience de mon néant. Ah oui, ce que je n'ai noté aussi, mais les épreuves et les tentations augmentent. Et c'est vrai, je le vois là, ces derniers temps, depuis que je suis avec vous dans ce cénacle et avec les cénacles de Roland, là où on prie presque, pour moi, presque tous les jours la passion, je vois que je prends plus conscience des épreuves qui me tombent dessus et aussi, bah, j'ai plus de patience. J'essaie de pas répondre ou voilà. Et qu'est-ce que j'ai... Ah oui, le père Chonang, il me semble qu'il avait dit qu'il est bon de faire des retraites de guérison du cœur. Euh, voilà, que dans par rapport à ce que, par rapport aux personnes qui sont vraiment très blessées. Oui. Voilà. Euh, alors maintenant, oubliez le passé. Mhm. Oublier le passé complètement, ça c'est un peu difficile, enfin pour moi pour le moment, un peu vraiment faire table rase du passé. Euh, Celui qui oublie tout obtient tout. Je pense que ça doit pas se faire du jour au lendemain quand même. Non. Ah, ouais. Alors, peut-être, je vais juste apporter une petite nuance personnelle. On peut ne pas oublier le passé au sens d'oubli de mémoire, mais ne plus être touché par le mal que nous a fait ce passé, tu vois. C'est-à-dire Voilà. qu'effectivement, je ne sais pour quelle raison j'ai des images de ce passé, mais il ne me blesse plus parce que j'en étais responsable de cette blessure ou parce que les autres ont été responsables, peu importe. Mais voilà, je peux aborder ce passé avec une juste distance qui fait que je suis guéri d'une certaine manière. Voilà, bon, c'est juste un petit commentaire que je fais. Voilà. Oh là là, vous D'accord. êtes très nombreux à vouloir intervenir, mais oui, ma sœur Chantal. Oui, tu voulais dire autre chose, ma sœur Sabrina. Bon, c'est bon. Merci, Merci beaucoup. merci, merci, ma sœur. Jean-Marie, et puis après il y a Chantal, après il y a Françoise. Oui, on va laisser parler un homme quand même. Oui, il y a de plus en plus de scientifiques qui découvrent hein, en fait l'interaction. Quand on découvre quand on va de plus en plus loin dans la connaissance des cellules, eh bien, on trouve des nouveaux trucs que j'oublie là. Et on voit qu'il y a une comme si le corps, comme si l'esprit avait le pouvoir de recréer constamment le corps euh, par
par nos humeurs, par nos pensées, par voilà, cette interaction, les connaissances vont dans ce sens-là. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que dans ce dépouillement, ce détachement, c'est un peu comme pour quand on tient d'un côté, il faut qu'on lâche pour aller attraper de l'autre côté. Sinon, avec Mm. les deux mains, on peut pas tenir les deux points, quoi. Et c'est un peu ce qui se passe quand on lâche les choses, tous nos attachements terrestres, quoi. Ben, on attrape ce qui se trouve au ciel, quoi. Et là, notre vie prend une autre direction parce qu'on vit pour les choses du ciel et on vit plus pour les choses de la terre. Et ça, Mm. c'est quelque chose aussi qu'on se rend compte, que je me rends compte, qu'on on lâche pas pour rien, quoi. On lâche pour autre chose, quoi. Voilà. Pour être enrichi de notre Seigneur, mais oui, de recevoir la plénitude de notre vie divine, mais oui. Oui, c'est ça Merci. qu'on ignorait complètement, enfin, Oui. qu'on Ah bah soupçonnait oui, même pas. oui. Ah oui, surtout que si on est complètement branché, connecté, habité par notre ego, on peut pas goûter à ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Merci Jean-Marie. Chantal, ma sœur Chantal, ouvre ton micro, voilà, ça y est, Oui, c'est fait. mais je trouve ça incroyable parce qu'en fait, de passer d'un extrême à l'autre, comme on peut être maintenu dans un trait de caractère qui nous convient pas pour déboucher sur un trait de caractère qui servira au Seigneur pour lui-même. J'ai l'impression que justement, quand il nous demande d'être dans notre néant, euh, c'est pour mieux connaître notre dynamique en lui. Mhm, mhm, Et ça, je trouve ça très touchant parce que, bon, je vois se voir avec l'esprit de foi, mais c'est énorme oui. de se voir et de se connaître et c'est sans découragement. Donc, c'est tout à fait, je veux dire, innovant. Je sais pas comment l'expliquer. Qu'avant, on avait vraiment cette sensation d'être vraiment très, comment dire, découragés de nous-mêmes ou de ce qu'on pouvait vivre autour de nous. Et là, c'est une approche totalement différente et qui fait énormément de bien. Alors, merci de nous mettre tout ça en lumière. Merci Seigneur. Et oui, et utiliser son beau côté, bah, c'est bien, c'est tout ce que j'entourais. Utiliser son beau côté de son tempérament. C'est génial. Je me demande bien ce que le Seigneur va trouver en bon côté chez moi, mais j'ai hâte. Allons, 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 Mais allons. oui, j'ai hâte. Cette- On est en devenir dans le Seigneur, dans la divine volonté. C'est fou, cette ouais, histoire. mais oui, Et puis, non, mais je voulais, En voilà. même temps, on redevient des enfants. Oui, c'est ça. Et notre vraie personnalité, ça aussi, ça me touche. oui, mais oui, mais C'est oui. beau, quoi. Je veux dire, c'est attirant, quoi. Vivement, Seigneur, oui, oui, fais tout ça en nous, qu'on puisse vraiment y participer pleinement pour toi. Et alors, il y a la petite part qui nous reste, ça, j'ai pas bien compris. C'est quoi? C'est la petite part de nous-mêmes, de ce qui reste à donner au Seigneur, ou est-ce que c'est ça que vous voulez dire? La petite part. Non, non, c'est Stéphane. parce que la petite part à donner, ça, j'en ai parlé dans le Cénacle, c'était sur la transformation, je me souviens plus. Ouais, je pense que c'était sur la transformation. En tout cas, c'est ce qu'on doit, la coopération qu'on doit donner Ah, au Seigneur pour avancer. Mais la petite part qu'il reste, c'est en fait dans notre fusion avec le Seigneur, vu oui, qu'on doit s'anéantir, est-ce qu'il reste quand même quelque chose de nous? C'est cette d'accord, petite part-là, notre personnalité qu'il a créée. C'est ça qui reste de nous, Mm. d'accord, ok. C'est avec les talents qu'il nous a donnés, avec la belle si on les a fait fructifier. ouais. La belle expression que tu as prise, Chantal, tout à l'heure, je la redis à peu près, la dynamique dans notre, comment tu as dit, la dynamique, la belle dynamique dans notre relation au Seigneur. C'est Oui, Chantal, tu disais ça. Notre dynamique dans notre relation au Seigneur. oui. C'est fou, quoi. On est appelé vraiment C'est à fou. grandir en lui tout en reconnaissant son néant. Oui, Mais c'est, oui, parce qu'il nous aime. Mais oui, mais oui, 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 parce qu'il y a toujours de l'amour. Il y a toujours de l'amour. L'amour fait grandir. Et oui, bien sûr. Ah oui, on a un Dieu qui nous aime. Ah oui. Merci. voilà. Merci, Merci. ma sœur Chantal. Françoise, voilà un autre caractère qui arrive aussi avec sa vie.
Alors moi, je voudrais revenir sur l'oubli et sur le passé. Oh là, Et voilà. Et je pense, je sais même plus ce que penser, mais c'est que dans la divine volonté, justement, on a cette grâce, comme devant Dieu, c'est toujours le présent. Notre histoire, elle est toujours devant Dieu, comme lui a la sienne. Quand il nous demande de revivre son histoire, c'est parce que c'est toujours là quelque part, même si je comprends pas tout. Mais le Seigneur, c'est important de revisiter et de laisser le Seigneur être présent dans notre histoire. oui. C'est-à-dire un moment où il y a quelque chose, un souvenir qui remonte ou qui est difficile ou eh ben, de se situer devant le Seigneur dans la divine volonté, et lui dire, mais Seigneur, tu étais là, j'accepte que tu étais là et je crois que tu m'aimes et tu peux me guérir à ce moment-là et m'aider à pardonner, à ne pas avoir eu ce que théoriquement j'aurais dû avoir. Oui, oui, belle démarche. Très belle démarche, ma sœur. Oui. Voilà, moi je pense que dans la divine volonté, justement, on est appelé à vivre ça. Oui, oui, oui. Retrouver une guérison. Oui, tout à fait. C'est une manière de guérir, ça, Chantal, hein. Ça fait partie de notre transformation. Oui. Voilà, tout ça, c'est pas seulement avoir toutes les vertus, mais c'est aussi justement guérir beaucoup de parties de nous-mêmes. Effectivement, ça fait partie de notre transformation avec le Seigneur, effectivement. Voilà. Merci, ma sœur Françoise de Lyon. Et notre sœur italienne Aimée qui veut dire quelque chose aussi. Il faut ouvrir son micro. Merci, Aimée. Vas-y, ouvre ton micro. Ok. Ah, Et avant tout, je vous remercie. Merci beaucoup vraiment pour le Cénacle. Ça m'a beaucoup plu. J'allais dire seulement des paroles. Quand Chantal a parlé de pardon, quand Dieu pardonne, nous pardonne, au volume 1, paragraphe 10, euh, à partir de pardon oui, que Dieu nous accorde, et je mets ça ensemble avec notre ego. Notre ego parce que on est limité en tant qu'humain, mais le pardon de Dieu nous appelle à s'ouvrir, à savoir se pardonner, je ne sais pas si ça se dit en français. Et, et ça, comme a dit la parole de Yanunsi, avant la parole de Yanunsi, les plus gros problèmes est au-dedans de nous. Qu'est-ce qui est au-dedans de nous? C'est cette blessure que nous avons depuis l'éternité qui nous bloque. Alors, quand on cherche de souffrir dans les mains de Dieu, se donner dans les mains de la divine volonté, alors à ce moment-là, nous pouvons oublier tout pour trouver tout en Dieu. oui, oui. Alors, c'est ce que j'allais dire en bref. Le pardon de Dieu avec notre pardon qui Oui. nous communique à s'ouvrir aux autres. Ça rejoint d'ailleurs notre Seigneur dans l'Évangile qui rejoint tous les blessés, hein. Il vient les Oui, guérir, oui, hein. C'est ça, hein. Il vient vraiment s'approcher de chacun et à travers chacun, il vient nous guérir toutes et tous, hein. Il veut, oui, oui, il veut qu'on retrouve notre état originel d'avant le péché d'Adam et il amène cette guérison-là, cette guérison, les guérisons physiques avaient avant tout voilà, spirituel. ouais, ouais, spirituel, va, tes péchés sont pardonnés, c'était de retrouver la pureté Oui, d'avant. oui, oui, oui. Ok. Et j'allais seulement dire c'est ça. Ah ben merci Aimé, parce que c'est important. Merci, merci, merci ma sœur. Merci, Aimé. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole avant que nous nous séparions ou peut-être que nous allons en rester là? Il me semble que j'avais vu Vicky aussi qui avait levé sa Ah, main. ma sœur Vicky. Où est-elle, notre sœur Vicky? Oui, Ramon, je suis là. Mais bonjour Vicky. Salut, bonjour, bonjour. En tout cas, pour l'anéantissement de l'ego, la mort à nous-mêmes, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Oui, Dans l'évangile de Saint Jean. oui, Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est l'anéantissement de l'orgueil qui veut faire tout par soi-même.
Et ça prend du temps pour mourir parce que depuis des années, on a appris à agir automatiquement. Mais oui, Et donc, la difficulté, c'est de s'arrêter au moment présent pour dire oui, à moi, il y a quelque chose qui doit mourir, il y a quelque chose qui ne doit pas être en mouvement. Mais je comprends que je dois revivre dans l'espérance que le Seigneur va transformer ma personne, par exemple, qui porte encore les effets du péché originel, et que petit à petit, dans la divine volonté, on va grandir. Ça, j'ai beaucoup apprécié les trois vertus théologales qui nous permettront de le faire, oui, parce que c'est très difficile de, de s'arrêter et de voir que le Seigneur est en train de jouer, en fait. Dire que le Seigneur joue avec nous. eh oui, En tout cas, il faut un cœur d'enfant pour vraiment jouer, eh oui, surtout quand il s'agit de la croix. eh oui, tout à fait. Ce Euh, qui expliquait qu'il faut qu'on arrive à, ça peut être un critère, à avoir les mêmes réflexes que notre Louisa, une spontanéité d'enfant, mm, même en râlant auprès de notre Seigneur Dieu, t'exagères, en voulant le mm, contredire, en voulant lui faire des leçons. Et après, comme dit Louisa, à la fin, j'étais toute confuse, j'ai dit des énormes conneries, enfin, elle dit ça comme ça, pas à sa façon. Mais voilà, c'est parce qu'il y a une spontanéité de relation avec le Seigneur, et le Seigneur adore ça, adore ça. mm, Il laisse Louisa. Faut, ouais, ouais, hein. Dans notre évolution que nous avons à faire aussi, enfin, je sais pas pourquoi je rebondissais là-dessus, c'est pas, je vais être, il faut désacraliser, non pas le Seigneur, mais désacraliser notre position par rapport au Seigneur. C'est-à-dire il faut y aller dans la fraternité, dans le tutoiement, dans le jeu, dans l'amour, dans la spontanéité, dans tu m'en as mis une, je vais t'en mettre une, etc. Faut jouer. Il a tant que ça, il joue, le Seigneur, il joue avec nous, quoi. Et là, Ben oui, il, il joue avec nous, mais nous aussi, on peut jouer avec oui, lui. ouais, tout à fait. Et ouais. mm. De toute façon, il veut toujours faire qu'on retombe sur nos patins parce qu'il nous aime, hein. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, voilà. Et ouais. Tu voulais dire autre chose, ma sœur Vicky? Ça va, je pense que Bon, c'est bon, les références, c'est très riche. très Merci bien. Chantal, merci Ramon. Merci, ma sœur Vicky. Mais oui. Merci, Vicky. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Ma sœur Chantal, je t'ai pas demandé, on fait notre cuisine. T'es déjà prête pour la semaine prochaine ou non, non, je te demande ça comme ça, hein, parce que tu es tellement rapide toi aussi quand tu t'y mets. Non, apparemment non. Euh, Non, non. Toi, c'était toi qui es rapide. Non, ben Mais c'est pour ne point te brûler la priorité. T'as quelque chose sous la main là? Regarde-moi un petit peu dans les yeux. Là. Le Seigneur, il t'a déjà. j'ai un petit quelque chose, mais Ah c'est pas ouais. prêt Ah du ben tout. voilà. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Quand Chantal me dit un petit quelque chose, ma sœur Cécile, c'est à toi de prendre la parole. C'était pour rebondir aussi hein, sur ce qui vient d'être dit. En fait, je ne sais plus dans quel tome, je l'ai perdu la référence, mais il a bien dit, sans l'ego, le malin n'a plus la matière première sur laquelle agir. Ouais. Et ça, bon, c'est ce qu'il faut, c'est ce qui est le plus dur, je pense, à perdre, mais c'est la clé, quoi. Je crois que c'est la clé. Et ensuite, le tome 17, 21 mai 25, il dit bien, c'est ça, vivre dans ma volonté, c'est ne jamais laisser son créateur seul. Donc, pour rejoindre ce que tu disais, de jouer avec en permanence, de lui parler en permanence, c'est dans le tome 17 qui dit ça, 21, mais il dit bien ce que, voilà, c'est ça, vivre dans ma divine volonté, c'est ne jamais me laisser seul, en fait. Le créateur, enfin, ne jamais laisser son créateur tout seul, quoi. Ouais. Ouais. Donc, Ben oui, ça c'est la grande, enfin pour beaucoup d'entre nous, hein, moi le premier, hein, c'est aussi le renversement dans la relation avec Dieu, c'est à nous de nous occuper de Dieu. Occupons-nous de Dieu. Hein, voilà, ça c'est important, parce que pendant des années, des siècles, on était toujours à lui demander des choses, à lui demander, demandons au Seigneur. D'ailleurs, souvent, les homélies se terminent toujours par demandons cette grâce à notre Seigneur, alors que notre Seigneur, il voudrait qu'on s'occupe de lui. Ben oui.
Merci, ma sœur Cécile. Merci Cécile. Et j'ai fait aussi ce constat-là. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais effectivement, en tout cas pour moi, c'est la clé. C'est vraiment cet ego à détruire là. Oui, Ouais, c'est Je crois l'orgueil. effectivement que c'est la clé. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est le péché le plus grand et c'est celui qui mène aux sept autres, quoi, aux six autres, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Et c'est le plus dur. C'est vrai que c'est le plus dur, mais en même temps, c'est le Seigneur qui détruit. oui, Oui, Nous, il est important qu'on soit en lui oui, et notre réflexe, c'est ça. Et c'est le Seigneur qui, comme il prend la place, eh ben, notre ego et le reste part. Et dans la divine volonté, c'est ça, parce qu'autrement, on n'y arrivera jamais, puis on le sait. oui. C'est le Seigneur qui y arrive. À Dieu, rien n'est impossible. oui. Ah oui, rien n'est impossible à Dieu. Eh bien, sur cette parole de sagesse profonde de notre sœur Françoise, je me tourne vers nos sœurs, nos frères qui sont là, parce que je ne veux frustrer personne. Chantal et moi, nous ne voulons frustrer personne. Vous avez le droit de prendre la parole, hein. Voilà. Je vous rappelle qu'on se retrouve mercredi prochain pour lecture. Vous lisez un petit extrait du livre du ciel, vous le commentez, mais certains ne lisent rien, écoutent, sont là pour écouter, voilà. Et puis on verra bien ce vers quoi va nous amener notre Seigneur pour le cénacle de la semaine suivante, le vendredi. Il arrange toujours les choses. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Tu as passé par le baptême, tu es le corps du bien-aimé. Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même a fait de toi son envoyé. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Amen. Eh bien, écoutez, est-ce que nous avons un prêtre parmi nous peut-être pour recevoir une bénédiction? Pas encore, ça va venir, ça viendra. Soyons patients, soyons patients. Voilà. Mais un jour, un prêtre sera dans nos cénacles, mais bien sûr, le Seigneur nous fera ce cadeau, c'est évident. Et on va demander au Seigneur de venir nous bénir, de bénir ses filles, ses fils, ses enfants de la divine volonté, qui n'ont rien à craindre, qui ont à se laisser guider par lui, qui ont à se laisser habiter par lui, qui ont à se laisser aimer par lui, soit notre louange, soit notre vie, soit notre nuit, soit notre respiration, soit nos pensées, soit nos rêves, soit notre force, soit notre prière. Et viens nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci pour votre participation, sœurs et frères. À bientôt.